reste dans le moderne, bien évidemment, et dans l'innovation. Donc, je vais demander à Benjamin Bouteau de me rejoindre pour coordonner cette séance. Cette séance, donc, sur l'innovation, sur l'expérimentation, qui est donc complètement dans l'ADN de notre académie, et que nous effectuons en collaboration avec Medicen, qui est le pôle santé Île-de-France, le pôle de compétitivité santé Île-de-France, ici représenté par Benjamin Bouteau, et qui sera aussi, nous serons mutuellement partenaires des RICF 2023, les 7 et 8 décembre prochains, et qui est consacré pour la partie académie à la chirurgie 4.0, comme vous le savez déjà certainement, et pour Medicen, la chirurgie du futur. Donc, on ne pouvait pas ne pas se rencontrer sur ces 2 jours, et vous verrez que les programmes seront très, très complémentaires et particulièrement intéressants dans notre sujet. Alors, c'est une façon finalement d'annoncer un peu les choses, et je vais vous laisser présenter votre programme et vos orateurs. Exactement. Donc, déjà, je tenais à vous remercier à nouveau pour cette nouvelle séance commune de l'Académie de chirurgie et Medicen, vous m'entendez bien, pardon, qu'on avait organisée aussi l'année dernière autour de la robotique et de l'innovation chirurgicale. Donc, on fait ça presque 1 an jour pour jour après, sur les tiers-lieux d'expérimentation, qui est un sujet qui devient majeur aujourd'hui, qui fait suite à l'appel à projet de la Caisse des dépôts sur ce lieu. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur les pôles et clusters santé, leur rôle au service de l'innovation chirurgicale et aussi dans ces aspects d'expérimentation. Ensuite, Jean-Claude Coufinal, avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis plus de 2 ans maintenant à l'Académie, nous exposera la vision de l'Académie sur ces tiers-lieux. Le professeur Eric Vibert présentera le tiers-lieu qu'il a remporté récemment, le campus BOPEX, issu de la chaire BOPA, bloc opératoire augmenté, et interviendra sur l'enregistrement systématique des opérations, de la théorie à la pratique. Côté hôpital Foch, nous aurons le plaisir d'accueillir Lynn Farah, qui est coordinatrice du Centre d'innovation des dispositifs médicaux et qui parlera de pilotage de l'activité multirobotique et multispécialité envisagée à travers un triptyque expérimentation, formation, évaluation médico-économique. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que chacun de ces tiers-lieux interviendra avec un industriel qui fera un retour d'expérience sur justement ces tiers-lieux-là. Et on aura l'occasion d'accueillir Care Syntax, donc côté campus BOPEX, et Intuitive Surgical pour l'hôpital Foch. Et pour la 3e partie, Dr Marc-Olivier Gossi présentera son tiers-lieu Innovorto, c'est au niveau du CHU de Nice, pour parler de la validation 360 des solutions numériques en chirurgie et sera accompagné d'un retour d'expérience d'Abyss Médical. Et enfin, last but not least, Gabriel Saïdoun, qui est donc chirurgien thoracique à la PHP, mais aussi président du Conseil national des jeunes chirurgiens, pour vous présenter la jeunesse en game changer. Et Gabriel, je tenais encore une fois de féliciter pour ton intervention à Medintex, qui a été particulièrement appréciée pour ton dynamisme et l'ambiance que tu as mise sur le village qu'on avait constitué. Voilà. Je vais aller directement présenter. Les pôles et clusters santé au service de l'innovation chirurgicale. Merci. Vous m'entendez bien? Ça a l'air d'être bon. Parfait. Donc, bienvenue à cette séance, si j'arrive à la passer. Voilà, j'appuie ici. Donc, je suis Benjamin Bouteau, je suis responsable de la coordination de l'équipe Innovation Santé chez Medicen Paris Région et encore, mais pour peu de temps, responsable de la filière MedTech, puisque Alicia, qui est ici parmi nous, sera la future chef de projet MedTech et s'occupera des enjeux de la chirurgie, notamment sur le produit opérationnel, mais je resterai sur la partie stratégique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des pôles et clusters santé au service de l'innovation chirurgicale. Aujourd'hui, vous le savez peut-être pour certains, moins pour d'autres, on a ce qu'on appelle des pôles de compétitivité et il y en a 6 en France spécialisés dans l'innovation en santé. Je ne vais pas tous les citer, mais Medicen, on est en région Île-de-France, il y en a d'autres dans différentes régions, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, tout le Sud. Notre objectif, si vous devez retenir une chose, c'est qu'on soutient l'innovation par la collaboration. On a un grand réseau. Notre objectif, c'est de favoriser la collaboration avec des projets collaboratifs R&D innovants, développer la croissance et faire en sorte qu'il y ait des leaders sur le marché français et que tout cela se fasse en collaboration avec les chercheurs et les cliniciens, donc évidemment les chirurgiens, pour valoriser vos travaux de recherche également et créer derrière de la croissance et de l'emploi. Il se trouve qu'avec 4 de ces 6 pôles, enfin 3 de ces 6 pôles, on a formé une alliance qu'on a appelée Enosis Santé qui permet de renforcer le collectif et notre coordination sur des actions qui deviennent de plus en plus nationales. À nous 4, on représente plus de 1500 industriels et forcément, lorsqu'on discute avec les pouvoirs publics, notre poids est beaucoup plus important et donc entendu.
Mais le grand message que je voulais vous porter aujourd'hui, c'est le rôle fédérateur que ces pôles ont autour de l'innovation chirurgicale. Là, vous voyez les différents pôles de compétitivité dont j'ai parlé, mais également des clusters qui n'ont pas ce même rôle exactement que les pôles au niveau des labellisations de projets, etc., mais qui, par contre, ont la même vocation de favoriser l'innovation par la collaboration dans toutes les régions de France. On aura par exemple un représentant d'Alicena, donc tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine avec Abyss Médical, et ça, et de Robiomed avec évidemment le CHU de Nice pour tout ce qui est sud, et Medicine sur la partie chirurgicale, en souhaitant vraiment se positionner comme le fédérateur de tous ces réseaux pour justement vous permettre, vous chirurgiens, vous industriels, vous chercheurs, à mieux collaborer ensemble et notamment à travers les tiers d'expérimentation qui touchent tout le territoire français. Donc, on existe depuis 2005 et il faut savoir qu'on ne fait pas que de la chirurgie, on couvre tous les secteurs de la santé avec sur chaque filière un expert d'issue de formation scientifique. Donc, MedTech, Biotech, e-santé. D'ailleurs, le responsable de filière e-santé est juste là, Jules Capu. La partie data également et tout ce qui est diagnostic. On se définit comme un réseau d'excellence en santé. On adresse donc les 3 quarts de métiers que j'ai cités, les industriels. On a plus de 430 startups et PME, dont je vois certaines ici très innovantes, des ETI, et des grands groupes dont je vois aussi aujourd'hui. Tout le côté académique avec la recherche, les écoles, les universités, et enfin les cliniciens que vous constituez au sein de l'académie. Ça, c'est juste une image pour montrer le nombre d'adhérents. On est 510 en tout. La PHP compte que pour un adhérent, mais tous les hôpitaux, tous les médecins, tous les cadres de la PHP sont adhérents de Medicine. Nos 3 grandes missions, c'est dans un premier temps l'innovation. Ce qu'on appelle animer l'écosystème, c'est faire des événements, des rencontres comme aujourd'hui pour parler de certaines thématiques spécifiques. Donc là, on est en plus petit comité. Mais donc, comme l'a annoncé le professeur Richman, le 7 et 8 décembre prochain, nous attendons nombreux à l'Université Paris-Descartes, donc juste en face dans la rue, pour l'événement Chirurgie 4.0, qui est donc l'administration des RICF, le grand événement de l'Académie nationale de chirurgie et de chirurgie du futur, qui donc fera sa 3e édition à ce moment-là. On a tout un enjeu aussi sur le financement, orienté vers les bons guichets de financement public. Et typiquement, l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation fait partie de ces financements vers lesquels on redirige, en l'occurrence pour les structures hospitalières. Et on a tout un service et une équipe au niveau Europe et international. Donc voilà, le message que je réinsiste là-dessus et je reprends le terme par lequel Albert-Claude Benamou, l'ancien président de l'Académie nationale de chirurgie, a terminé son pitch lors de Chirurgie Future, tous ensemble. C'est un message fort qu'on souhaite porter aujourd'hui pour justement faire en sorte de structurer et de fédérer cette excellence chirurgicale française. Elle est là, on a tout ce qu'il faut pour le faire et il faut la connecter. Elle est aujourd'hui un peu fragmentée et justement, en la connectant, on va pouvoir faire rayonner ces acteurs cliniques, académiques, industriels et institutionnels, puisque cet événement typiquement aura beaucoup plus de poids pour être beaucoup plus visible et pertinent à l'international. Donc, très rapidement, je vais vous montrer comment Medicine est engagé avec l'Académie et le Conseil national des jeunes chirurgiens autour de la chirurgie du futur. On a déjà beaucoup travaillé ensemble, on a fait beaucoup d'événements de façon collaborative et partenariale. Le dernier en date étant Chirurgie du futur qui a eu lieu le 20 octobre dernier. Et donc, je disais, il y a un an, on a organisé une séance très similaire à celle d'aujourd'hui sur la robotique et l'innovation chirurgicale qui a été vraiment extrêmement intéressante et sur lequel on a pu voir beaucoup de visions différentes entre les cliniciens, les industriels et les chercheurs typiquement représentés par l'ISIR en robotique. Il y a eu une première édition de Chirurgie du futur avec environ 140 participants. La deuxième, qui a eu lieu l'année dernière, 180 participants et presque une cinquantaine de cliniciens là-dessus. Donc, vous pouvez voir tous les acteurs qui étaient impliqués dans ce domaine-là, avec évidemment des moments très forts, des interviews, des keynotes, le fait qu'il y ait un playground dans lequel vous pouvez tester les dernières innovations chirurgicales. On demande souvent qu'est-ce que la chirurgie future, qu'est-ce que la chirurgie 4.0. Là, vous pourrez le découvrir, vous pourrez carrément essayer ces nouvelles technologies. Elles sont nombreuses et il y en a beaucoup qui sont françaises ou d'origine française. Et donc, c'est pour ça que co-construire le futur de cette chirurgie, ça nous a semblé une évidence de travailler avec l'Académie nationale de chirurgie depuis plus de 2 ans, de rencontrer et de connecter nos 2 événements phares pour unir nos forces et co-construire l'événement de référence de la chirurgie francophone pour accélérer, in fine, l'innovation chirurgicale. Donc, c'est pour ça, à nouveau, qu'on vous donne rendez-vous le 7 et 8 décembre prochain à l'Université Paris-Descartes. Le site internet est déjà en ligne. Vous pouvez scanner ce QR code et vous pouvez déjà vous inscrire avec quelque chose qui est très important. L'événement, il est gratuit pour tous les chirurgiens, tous les anesthésistes, tous les radiologues, mais également, et c'est ça qui est nouveau pour cette année, les IBOD, les IAD et les ingénieurs biomédicaux, puisqu'aujourd'hui, on parle vraiment d'un écosystème chirurgical, de l'équipe chirurgicale qui doit bénéficier de toutes ces innovations, que ce soit dans leur usage quotidien, mais également dans le cadre des formations, qui est un sujet cher au Conseil national des jeunes chirurgiens et qui ne cesse d'évoluer aujourd'hui. Donc, ce congrès, on ne le fait pas seul, puisqu'on a un comité de programmation national. On a renforcé évidemment avec l'arrivée, l'association avec les RICEP, avec l'Académie nationale de chirurgie, dont vous voyez les cadres présents ici. Et donc, c'est pareil, des industriels, des chercheurs, des médecins de tout horizon de la France pour représenter cette innovation-là.
Donc, le lieu il est prestigieux, je vous dis, il est juste en bas, vous pouvez jeter un coup d'œil en sortant. L'Université Paris-Descartes qui accueillait la première Académie royale de chirurgie créée en 1731. Donc, ça sera assez symbolique de parler de cette innovation et de la chirurgie 4.0 dans un lieu qui a accueilli cette première institution. Un point aussi qui a été assez visible récemment, et je voulais parler de l'impact de la chirurgie sur le grand public, qui devient de plus en plus visible aujourd'hui. Il y a eu un article dans le Parisien sur un micro-robot et de la chirurgie. D'ailleurs, Eric Bibert avait proposé une interview dans ce cadre-là. Et le salon Made in Text, qui a eu lieu la semaine dernière, qui a rassemblé plus de 10 000 visiteurs, a permis aussi d'illustrer et de voir toutes les innovations et l'engagement des chirurgiens, puisqu'on a eu beaucoup de cliniciens qui étaient présents pour faire les interventions que vous voyez juste là. Donc, avec un petit retour en image, évidemment, un des points d'orgue, et c'était la visite de notre ministre François Braun sur ce salon, avec différentes interventions, qui a même essayé un casque de réalité augmentée d'Abyss Médical, que vous verrez pitcher juste après dans l'après-midi. Et donc, fort de ce succès, on a souhaité continuer à renforcer cette collaboration entre Medicine, l'Académie et les sociétés savantes qui étaient impliquées. Un point très rapide, c'est le contexte actuel. Il y a un contexte politique qui est plutôt favorable, même très favorable, avec des investissements sans précédent dans le cadre du plan Innovation Santé de France 2030, l'agence Innovation Santé qui se structure et qui va permettre de piloter les différentes stratégies d'accélération et plans qui sont très importants dans le cadre du financement de ces innovations. Et un des points qui est incontournable, c'est les tiers d'expérimentation. Cet appel projet qui a eu lieu et qui était remporté par plusieurs structures, dont la Cherbopa qui a réalisé Campus Bopex et Medicine. Nous sommes directement impliqués dans ce cadre-là pour justement animer cet écosystème d'innovateurs chirurgicaux, tous les chirurgiens qui souhaitent s'impliquer dans ce domaine et faire en sorte de multiplier les Cherbopa au sein de la PHP pour commencer dans différentes ensuite spécialités. Le professeur Vibert en parlera mieux que moi. Il y a une deuxième vague qui vient de s'ouvrir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour candidater, n'hésitez pas à aller directement sur le site de la Caisse des dépôts. Donc, sans plus tarder, le petit challenge de police, on va accueillir… non, juste avant, on va avoir, avant d'intervenir, d'accueillir les intervenants, je vais avoir l'introduction va être complétée par Dr Jean-Claude Coufinal, avec qui on collabore depuis un moment pour avoir sa vision de l'académie sur les tiers d'expérimentation. Je vous remercie.